Marc-Emmanuel arrive sur TF1. Sa mission, aider des familles en difficulté. Rien ne l'arrête. Je peux vous voir? Excusez-moi. Vous avez la patate! Avec une incroyable énergie, Marc-Emmanuel va mobiliser chaque semaine des villages entiers. Les camions, faut les bouger! Est-ce que je peux compter sur vous? Des régions entièrement mobilisées derrière Marc-Emmanuel. Marie gagné, les amis! Tous ensemble pour Marie, les gars! Qu'il soit anonyme ou célèbre, Marc-Emmanuel ne recule devant rien. On lâche rien! Allez! Tous les moyens sont bons pour réussir sa mission. Ils n'auront que 5 jours pour donner à ces familles un nouveau départ et transformer leurs rêves en réalité. Infiniment merci à tous les bénévoles et vous pouvez vous applaudir très très fort. Bravo à tous! Vous avez fait un truc de ouf. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel vient en aide à Marie, une mère de famille qui risque de se retrouver à la rue si nous n'intervenons pas. Bonjour. Vous êtes Marie? Oui. Marc-Emmanuel de TF1. Et il me semble que vous avez besoin d'aide. Marie est une mère célibataire qui élève seule ses 6 enfants. Locataire d'une maison depuis 10 ans, elle doit quitter les lieux car son propriétaire veut récupérer son bien. Seulement, avec 6 enfants et de faibles revenus, elle ne trouve pas de logement. Les propriétaires, ils ne me font pas confiance parce que j'ai 6 enfants et que j'ai un petit salaire, donc les portes se referment les unes après les autres. Les fins de mois sont difficiles et pour joindre les deux bouts, elle cumule 2 emplois. Le matin à la cantine de l'école et le soir, elle fait du ménage. Moi, je la trouve une super-héros. Plus que tout, Marie a peur de ne pas trouver une maison assez grande pour l'accueillir avec tous ses enfants. Le pire qui puisse arriver, c'est que je ne trouve rien, que je sois obligée de prendre un petit appartement et que je sois obligée de me séparer d'une partie de mes enfants. Et ça, je ne supporterai pas ça. Je pourrais plus vivre, ça c'est clair. Sa vie est faite de sacrifices, mais aujourd'hui, c'est l'épreuve de trop. Je suis face à un mur en fait aujourd'hui. Marie, vous n'êtes pas toute seule. Il y a des proches qui nous ont contactés pour qu'on essaye de vous aider. Et puis, parmi ces proches, il y a des gens qui ont tenu à vous laisser un petit message d'amour pour vous encourager. Je suis admirative de tout ce qu'elle fait parce que c'est énorme. Et elle reste digne. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mérite, Marie. Je la trouve très très généreuse, très bosseuse en plus. Et moi, je suis contente qu'on l'aide. Je l'admire, quoi. Enfin, faire ça juste pour nous, quoi. Faire ce travail autant pour nous élever, c'est merveilleux. Enfin, je la remercie énormément. Quand je sors de chez Marie, pour moi, la seule solution, c'est de trouver une maison suffisamment grande pour qu'elle reste avec ses enfants. Là où Marie a échoué, Marc-Emmanuel compte bien réussir. Et il a élaboré un véritable plan de bataille. Il veut trouver une maison à rénover entièrement à l'aide de bénévoles. Et en échange des travaux réalisés gratuitement, il compte négocier avec le propriétaire une réduction de loyer pour Marie. Marc-Emmanuel entame alors un véritable marathon de toutes les agences immobilières de la région. Bonjour messieurs. Maison relativement grande, il y a 6 enfants, donc c'est au moins 5 chambres. Là tout de suite, non. Donc ça va pas, il n'y a rien. Non. Là, il y a encore une agence, j'essaye de la faire. Après une journée entière de recherche, la situation semble désespérée. Trop éloignée du centre-ville, trop chère ou trop luxueuse, cette agence est peut-être celle de la dernière chance. Bonjour mesdames. Je recherche une maison. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a peut-être trouvé la perle rare. Ici, pas bien loin, 5 minutes. L'agent immobilier lui montre une maison aujourd'hui inhabitable. Beaucoup de travaux sont à prévoir. Mais la maison est assez grande pour accueillir Marie et ses 6 enfants. Touché par l'histoire de Marie, l'agent immobilier est même prêt à aider Marc-Emmanuel dans ses négociations avec le propriétaire. Ensemble, ils se rendent sur les lieux. En découvrant la maison, ils réalisent l'étendue des dégâts. Il faudra beaucoup de bonne volonté pour permettre à Marie d'habiter la maison. Mais les placards sont arrachés. Le parquet est en lambeaux. L'électricité dangereuse. Non, et les câbles, ils sont rongés. Le tableau électrique est vétuste. Quant au plâtre et aux peintures, tout est à refaire. C'est pas bon. Grosse fuite. À cet instant précis, Marc-Emmanuel réalise qu'il a peut-être l'avenir de Marie entre les mains.
Et si près du but, il ne veut pas baisser les bras. Il n'a trouvé que cette maison à louer, c'est la seule qui permettrait à Marie de ne pas se séparer d'une partie de ses enfants. Il n'a plus le choix, il va devoir se démener pour que la famille puisse rester unie. Maintenant qu'il a trouvé la maison, plus déterminé que jamais, Marc-Emmanuel part à la recherche de bénévoles. Il alerte les médias locaux, la presse et la radio. Qui que vous soyez, professionnel ou non, venez demain matin à 10h30, place de la mairie à Châtes. Comme il ne veut pas décevoir Marie, tel un homme politique en campagne, il part sur le marché à la recherche de bonne volonté. Est-ce que vous êtes bricoleur, monsieur? Pas bien. Pas bien. Non. Vous voulez pas? C'est pas... Pardon, madame. Bonne journée. Qu'est-ce que vous faites comme profession, monsieur? Serrurier métallier. Je suis sûr que vous savez cuisiner. Ah bah, heureusement. C'est comment votre prénom? Sylvia. Sylvia, ça vous tente? Ah oui, oui. Est-ce que demain, vous avez un peu de disponibilité pour venir nous rejoindre? Moi, je suis directeur des 4 magasins. Donc, si vous avez besoin éventuellement de peinture, de quoi que ce soit, vous pouvez faire appel à mes services. Alors, je me permets de prendre votre téléphone. Infiniment merci. À demain, 10h30. Merci beaucoup. Une famille qui se retrouve à la rue, ça me touche. Hein, à notre époque, ça ne devrait pas exister. Il est 10h, place de la mairie. Marc-Emmanuel tourne en rond, il est inquiet. Le premier jour est déjà bien entamé et il ne reste plus que 4 jours pour relever le défi. Les bénévoles ne sont qu'une quarantaine et ça risque d'être juste, très juste. Alors il sort le grand jeu pour les motiver. Chers amis, venez me rejoindre. Venez ici sur le parvis de la mairie. Marie et cette mère courage. Eh bien, sachez que l'on vient de découvrir une maison dans laquelle il y a beaucoup de travaux de rafraîchissement et de réparation. Et ensemble, dans l'idée, c'est que l'on investisse cette maison, que l'on puisse faire toutes les réparations nécessaires afin qu'elle puisse réintégrer cette maison. Donc c'est notre mission, on a 4 jours pour cela, pas un de plus, on a 4 jours. C'est l'heure de recenser les effectifs et leurs compétences. Un bureau est improvisé sur la place. Du plus jeune au plus vieux, chacun propose ses talents. Vous touchez à tout, c'est quoi votre spécialité? Petite main. Petite main, ici un peu tout. Électricité, plus chauffage, un peu tout. Alors voilà, là il y a une grande colonne, un peu tout. Gardez-vous. Alors, ton prénom? Étienne. Étienne. Tu as quel âge, Étienne? J'ai 11 ans. 11 ans. Donc toi, tu peux tondre la pelouse? Oui, je fais ça tout le temps à la maison. Peggy et Romain? Je suis décoratrice d'intérieur. Ah, alors, donc on va mettre une partie déco ici. Oh, je vais vous mettre chef de chantier. Ah, je sens que j'ai trouvé. Peggy, ça va être ma chef de chantier à la peinture. Marc-Emmanuel va chercher Marie pour lui faire visiter ce qui pourrait devenir sa maison. Sur le trajet, elle semble inquiète. Elle n'ose pas croire que sa nouvelle maison est peut-être toute proche. En arrivant devant la maison, Marie semble impressionnée. La maison paraît grande, c'est peut-être celle où elle pourra vivre avec tous ses enfants. Cette maison. Avant de franchir la porte, elle paraît fébrile. Elle est pour vous, Marie. En entrant dans la maison, Marie commence à imaginer une nouvelle vie. Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Mais peu à peu, l'angoisse la gagne. Plus nous avançons dans les pièces, plus Marie se décompose. Et comment ne pas se mettre à sa place? Les pièces de la maison sont en friche. L'espoir fait place à la déception. Pour elle, c'est sûr, elle ne pourra jamais faire tous ces travaux. Je sais pas si vous vous rendez compte des travaux qu'il y a à faire, quoi. C'est énorme. On est là. Comment je vais faire? On est là, Marie. Ah oui, bon, vous avez trouvé la maison, c'est super bien. Non, mais je veux pas être... Quand je rentre dans la maison avec Marie, elle est tellement enthousiaste d'avoir une maison, mais quand elle découvre l'ampleur des travaux, mais elle devient blême. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la rassurer. Après, on peut voir ensemble. Pour monter une équipe de solidarité. Équipe de quoi? Pour faire les travaux. Tous ces travaux à faire, mon Dieu. Vous croyez que les gens ils vont accepter de venir m'aider? Pourquoi ils accepteraient pas? Je sais pas. Marie doit se débrouiller seule depuis longtemps. Elle ne croit plus en rien. Et pourtant, en franchissant cette porte, Marie va découvrir qu'elle n'est plus seule. Des dizaines de bénévoles sont venus l'aider à rénover sa nouvelle maison. Ouais, non, mais après, je ferai ce que... Mais bon, au fur et à mesure, quoi. Mais il faut qu'on trouve du monde pour cela. Ouais, d'accord, donc on va essayer de trouver... Oui,
est par là. Il est vulnérable. On est là pour toi, Marie. On est là tous pour toi. Mais ce qui va la bouleverser, c'est de découvrir des gens qu'elle ne connaît pas et qui sont venus pour elle. Ceux qui habitent en bas? Non, ceux qui... D'accord. Derrière là, vous connaissez pas, mais... Vous ne connaissez pas et non, vous êtes là? Exactement. En bas. Allez, courage. Bon, bah. Parle bien fort à vous. Vous ne connaissez pas non plus? Non. Non, mais vous êtes là quand même. Je me suis trouvée un petit peu dans la même galère, moins grande quand même, mais d'avoir à gérer 5 enfants, un travail et courir à droite à gauche pour tout le monde et partout, quoi. Passé ce grand moment d'émotion, Marie doit repartir travailler. Marc-Emmanuel en profite pour briefer les bénévoles. Les travaux devront être entièrement réalisés en 4 jours pour que Marie puisse s'installer dans sa nouvelle maison. Est-ce que vous avez la patate? Oui! On est parti pour une première journée de chantier. Vous pouvez investir les lieux. Les bénévoles envahissent les lieux en conquérant. Ils visitent les pièces et imaginent là où ils seront le plus utiles. Marc-Emmanuel est même obligé de tempérer les ardeurs et de rappeler les règles de sécurité élémentaires. Remettez-moi un peu. Attention, hein. Il y a des fils dénudés à certains endroits. Attention, l'électricité, elle est en marche. À partir de maintenant, le compte à rebours a commencé. Chaque seconde va compter. Première étape la plus jubilatoire pour nos bénévoles, la démolition. On arrache, on décolle, on gratte, on casse, on débarrasse. Mais attention, rien n'échappe à Marc-Emmanuel. Est-ce qu'éventuellement, il ne faut pas tout carreler avant de monter la cloison? Alain! Il est parti? Il est parti où? Il revient? Il va, il vient, lui, hein. Je vais te le reprendre, moi. La maison a été en grande partie détruite. Il va donc falloir la reconstruire. Du plâtre, du ciment, de la peinture, des matériaux électriques, du gravier, de la plomberie, c'est une évidence. Il faudra beaucoup d'argent et de matériaux pour faire avancer le chantier. Marc-Emmanuel repense à Philippe, le directeur d'un magasin de bricolage rencontré sur le marché. Moi, je suis directeur des 4 magasins. Si vous avez besoin éventuellement de peinture, de quoi que ce soit, vous pouvez faire appel à mes services. Johan, le fils du patron, l'accueille à bras ouverts. Et le chariot se remplit. Peinture, plâtre, câbles, fournitures diverses. Et peut-être même un peu trop. Merci beaucoup, hein. Passez une belle journée. Hop, hop, hop. Je vais charger ça dans la voiture. Et je vais le rejoindre sur le chantier. J'ai tout cassé. Comme si un chantier ne lui suffisait pas, Marc-Emmanuel s'en colle un deuxième. Bon. Serviette, pinceau. Ah non, non, non. Ça, quand on fait des bêtises, on répare. C'est aussi le principe de cette émission. Quand on fait des bêtises, on répare. Donc maintenant, je vais aller chercher... Je sais pas quoi, c'est même pas un balai, c'est quoi? C'est une pelle, c'est une mini-pelle, qu'est-ce qu'il faut? Tu peux me ramener de quoi nettoyer la peinture, s'il te plaît? Venez à moi. Mais comment j'étais mal à l'aise? Il m'offre ce pot de peinture. Je suis tellement à la course que je me précipite, je renverse le seau. Marc-Emmanuel revient sur le chantier. Il me faut du monde! Il a besoin de bras pour l'aider à tout décharger. Les bénévoles se sont déjà mis à l'ouvrage. Passé l'enthousiasme de la casse, le plus dur reste à faire. Ils sont nombreux, motivés et généreux. Ils travaillent d'arrache-pied. Ils savent que grâce à eux, Marie pourra peut-être vivre dans cette maison avec ses 6 enfants. Mais le temps est compté. Les bénévoles attaquent les travaux pièce par pièce. Dans le séjour, tout est à refaire. Avec les matériaux entreposés, belle en puff, toi. Ils entament le gros œuvre. D'abord l'électricité vétuste, qui est entièrement à refaire. C'est Thomas, un jeune bénévole, qui a répondu présent à l'appel. C'est la solidarité, quoi, c'est ça. C'est être là quand on a besoin de nous, quoi. Deuxième étape, transformer cet espace insalubre en une véritable buanderie qui devra ressembler à ça.
Dans cette pièce, Marie pourra ranger sa machine à laver, indispensable pour une famille nombreuse. Une prise de machine à laver. Là, il y en a une. Il faut absolument faciliter le quotidien de Marie, déjà bien difficile. À l'étage, c'est Peggy, nommée chef déco sur la place de la mairie, qui s'attelle aux chambres des enfants. Et devant ces pièces délabrées, elle imagine un espace joyeux et coloré. Et pour superviser tout cela, Marc-Emmanuel compte bien sur Peggy. Cette décoratrice d'intérieur a une âme de meneur d'hommes, et sans elle, c'est tout le chantier qui risque d'être mis en péril. Elle ne connaît pas Marie et ses 6 enfants, mais cette femme de cœur va consacrer quelques jours de sa vie pour aider cette famille. Souvent dans la famille, ma mère et moi, on nous appelle les sœurs Teresa. Donc on doit avoir un gros cœur comme ça, et je vois que aujourd'hui, je le prouve encore, et je crois qu'on ne me changera pas. D'accord, on se retrouve sur le chantier de Marie. De retour sur le chantier, une mauvaise nouvelle attend Peggy. Les bénévoles ont déjà utilisé une grande partie des fournitures pour retaper la maison. Il leur manque encore beaucoup de matériel. Ils n'arriveront pas à terminer le travail dans les délais. Il ne leur reste plus que 3 jours. Marc-Emmanuel dresse un état des lieux pièce par pièce. Pourtant, si les bénévoles sont angoissés, lui n'est pas inquiet. Il a déjà rendez-vous à quelques kilomètres du chantier. Décidément, c'est une journée placée sous le signe de la féminité. Après Peggy, c'est avec les prétendantes de Miss Isère que Marc-Emmanuel va passer la soirée. Et il a demandé à Geneviève de Fontenay d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle lui a confié une caisse de collection qu'il a amenée le jour de l'élection de Miss Isère. Cette pièce, il compte bien en faire l'objet phare de la vente qu'il organise au profit de Marie. Marc-Emmanuel s'apprête à rentrer sur scène. Dans la salle, plus de 2000 personnes. Il n'emmène pas large, mais il est là pour Marie. Et il compte sur ce public pour venir à la vente aux enchères. Dans les coulisses, il est nerveux. Il jette un dernier coup d'œil à travers le rideau. Je vous demande d'applaudir bien chaleureusement Marc-Emmanuel. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien, Michel? Allez, je vous laisse le micro parce que vous avez plein de choses, vous avez des tas de nouveautés à nous apprendre. J'aimerais vous parler de Marie. C'est quelqu'un qui se bat chaque jour pour élever seule ses 6 enfants. Et aujourd'hui, il lui arrive un coup dur. Elle a besoin de se reloger. Et dans le cadre de Tous Ensemble, avec la solidarité sur TF1, nous allons mettre en vente différents objets lors d'une vente aux enchères qui se déroulera jeudi prochain à Valence, à la salle des ventes de Valence. Vous êtes tous conviés à vous y rendre, bien évidemment. Je voulais juste vous parler d'un petit message de quelqu'un qui n'a pas pu venir vous rendre visite ce soir, mais qui tenait à être présent. Je vous demande de regarder ces quelques images. Quand Marc-Emmanuel m'a téléphoné pour me faire part de l'aide que l'on souhaite apporter à Marie et ses enfants, qui se bat avec beaucoup de courage, évidemment, je n'ai pas hésité une seconde pour confier un très beau maillot de bain qui a été porté par Laura Tanguy l'année dernière au concours de Miss Monde. Les spectateurs ne sont pas au bout de leur surprise. La belle Laetitia Blégé, Miss France 2004, va elle aussi participer à ce mouvement de solidarité. Laetitia Blégé, s'il vous plaît. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous avez dans la main, Laetitia? Voici le maillot de bain que Geneviève offre. Alors, est-ce qu'on peut le déplier peut-être pour vous permettre de regarder ce que l'on va mettre en vente grâce à Geneviève de Fontenay. Donc ce maillot de bain sera en vente lors de cette vente aux enchères. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. À combien partira ce maillot? C'est l'avenir de Marie qui en dépend. Cette femme célibataire avec 6 enfants et qui travaille toute la journée. Et moi je lui souhaite courage, de tenir le coup et je lui dis qu'on est tous avec elle et je l'embrasse très fort. Une nouvelle journée démarre, mais le chantier est à l'arrêt. Tout le monde compte sur l'argent de la vente aux enchères, organisée cet après-midi à Valence. Au-dessus de 3 000 € récoltés, les artisans pourront acheter les matériaux qui leur manquent. En dessous, ils ne pourront sans doute pas terminer le chantier. De leur côté, les amis de Marie partent à la recherche d'objets dans toute la région. Objectif, en réunir un maximum pour la vente aux enchères. Beaucoup répondent présents, mais Marie et Nadia n'ont aucune idée de la somme que ces objets pourront rapporter. On a bien bossé, la voiture est pleine, c'est super. C'est Lydie Briou, notre commissaire-priseur, qui va se charger de les évaluer. Marc-Emmanuel va la chercher à la gare et l'emmène au garage où sont réunis tous les objets pour Marie. Voilà la caverne d'Ali Baba de Marie. Entrez. Alors, que m'amenez-vous de beau? Donc il y a plein de choses, je ne sais pas exactement ce que c'est. D'accord, on va regarder ensemble.
Elle prend les choses en main et commence son expertise. Il y a un grand nombre d'objets, elle joue le jeu et les évalue un par un. 30, 40 euros, 10, 15 euros, 10, 15 euros, 20, 25 euros, 15, 20 euros, 20, 30 euros, 100, 150 euros. Tous ces objets ne feront peut-être pas décoller les enchères, mais la bonne surprise, c'est l'arrivée des 2 plus belles filles de la région. Miss Isère 2009, fraîchement élue, arrive accompagnée de Miss Isère 2008 pour apporter sa contribution. Touchées par le discours de Marc-Emmanuel à l'élection, elles ont décidé de faire un joli geste pour Marie. Donc, moi, pour ma part, c'est un collier que j'ai reçu lors de mon élection l'année dernière. Pour ma part, c'est un objet un peu plus personnel, c'est un bijou, un bijou de famille. Oui. Donc qu'on s'est passé de génération en génération et c'est ma maman qui me l'a offert au début de l'année là. Jeudi matin, à Valence, Lydie Briou va commencer la vente aux enchères. Elle espère rencontrer un public motivé pour vendre à bon prix tous les objets offerts par les bénévoles. Avant de commencer la vente, Marc-Emmanuel rappelle au public qu'elle est au profit de Marie. Nous sommes dans la région pour Marie. C'est vraiment une mère courage et aujourd'hui, elle est dans l'impasse devant chaque agent immobilier pour trouver une maison. On lui a trouvé une maison. Le fruit de cette vente aujourd'hui va permettre de réemménager Marie dans sa nouvelle maison. Et sans cette maison, Marie se retrouve dans la plus cruelle des situations. On ne peut pas séparer une famille. C'est pas concevable. Des enfants qui ont été élevés ensemble, enfin c'est même pas concevable, quoi. Je peux même pas l'imaginer de se dire, je vais dire aux enfants, à 3 enfants, aux 3 autres, vous vous dites au revoir parce que c'est fini, quoi, on se verra plus. C'est ignoble. Pour que cette famille reste unie, la vente aux enchères est capitale. Fidèles à leur engagement, les 2 Miss Isère sont venus soutenir la vente. Pour éviter que tout le monde dorme, on va commencer par leur proposer un moulin à café pour les réveiller. Voilà. On va commencer un petit prix à 5 euros. Est-ce qu'il y a preneur à 5 euros? Monsieur, 5, 6, 8 peut-être? 8, 10 devant, 12, 14, 16, 18, 20. Adjugé 20 à monsieur. Le moulin à café n'a pas vraiment réveillé la salle, mais Lydie Briou continue à motiver des enchères. Alors un joli pied de lampe en terre avec un abat-jour assorti qui est de belle qualité, hein, dans un intérieur moderne, c'est parfait. 15 euros. Est-ce qu'on veut 15 euros? 10 si vous voulez. 10 euros. C'est un bel objet, 10 euros. Adjugé 10 tout au fond. Une huile sur toile, un paysage de montagne. Commence à 20 euros. Est-ce qu'on en veut 15? Preneur à 10. J'adjuge à 10 euros, c'est vu. Adjugé 10 à monsieur. Les prix sont revus à la baisse, la vente démarre mal. Maître Briou compte maintenant sur le collier de Miss Isère. Également un très gentil et très joli cadeau de Miss Isère 2009, qui donc nous donne ce collier qui lui a été offert par sa grand-mère, c'est ça? Voilà. 22, 25, 28, 35, 38. Ça vous tente? 40, c'est monsieur. C'est 40 euros de plus pour Marie. C'est pas mal, mais toujours pas assez. Et voilà, Miss Isère disparaît pour réapparaître vêtue du fameux maillot de bain offert par Geneviève de Fontenay. C'est le clou de la vente. Dans la salle, elle provoque un véritable émoi. Mais pour Marc-Emmanuel, c'est un tout autre enjeu. Il compte sur l'argent de cette vente pour finir le chantier. Alors, le maillot fera-t-il décoller les enchères? On va commencer à 50 euros. 50, que nous dit-il? 80. 80. 100. 100. 100 euros à ma droite, par un amateur. Monsieur s'approche, il a envie de voir de près ce joli maillot de bain. Monsieur, vous pouvez malheureusement ne pas toucher la matière à la rigueur, mais pas plus. Monsieur, c'est une pièce de collection. Tenez, prenez un marteau pour vous défendre, mademoiselle. Alors, j'ai 100 euros à ma droite, qui couvre l'enchère de 100 euros. Nous sommes à 100 euros. Qui va faire un très beau geste en faisant monter ses enchères? Qui dit 110? Ça vous coûte plus que 10 euros. Je vous répète bien, 100 euros. je vous répète bien que le fruit de cette vente est au profit de Marie,
cette mère courage que l'on défend. Il y a 40 bénévoles sur le terrain actuellement qui refont sa maison au moment où on se parle. Dans un instant, vous saurez à combien va partir le maillot de Miss France. 100 € à ma droite. Qui dit 110, 130. Fera-t-il décoller les enchères? Pour Marc-Emmanuel, la tâche ne sera pas facile. Guillaume, la colonne, prêt à relever le défi? Les bénévoles vont déployer beaucoup d'énergie. Mais pourront-ils permettre à Marie de vivre dans cette grande maison avec ses 6 enfants? Et que Marie va-t-elle découvrir en franchissant la porte de sa maison? Pour le savoir, rendez-vous dans quelques instants sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Marie pour la reloger avec ses 6 enfants. Le pire qui puisse arriver, c'est que je ne trouve rien, que je sois obligée de prendre un petit appartement et que je sois obligée de me séparer d'une partie de mes enfants. Et ça, je ne supporterai pas ça. La maison qu'il a trouvée doit être complètement rénovée et il doit mobiliser une centaine de bénévoles. Est-ce que vous avez la patate? Oui! On est parti pour une première journée de chantier. Vous pouvez investir les lieux. Mais pour finir à temps le chantier, il faut trouver de l'argent. Une grande vente aux enchères a été organisée au profit de Marie, mais elle a très mal démarré. 10 si vous voulez. Le maillot de Miss France offert par Geneviève de Fontenay fera-t-il grimper les enchères? Qui dit 110? Les bénévoles pourront-ils continuer les travaux? C'est maintenant que tout va se jouer. 130. Il nous dit 140, oui, 140. 180, l'enchère est devant. 180. Il en veut, oui, 190. 190. 230, c'est là, madame. À 230, on va adjuger. À 230, c'est bien vu, 230. 240. À 240, c'est vu. 240, j'adjuge. 240 pour madame. Très bon achat, bravo. Merci. Marc-Emmanuel est soulagé. Le maillot permet à la cagnotte de grimper considérablement. Eh bien, écoutez, une fois le total fait du procès verbal, on additionne 1 365 €. Super, bravo, merci à vous tous. Et c'est un joli chiffre. Oui, monsieur, vous vouliez rajouter? Coup de théâtre de dernière minute. L'acheteur du collier le rend à sa charmante propriétaire. Un élan de générosité qui vient clôturer en beauté la vente aux enchères. Je vous remercie, monsieur. Heureusement qu'il y avait le cadeau de Geneviève de Fontenay. Parce que qu'est-ce que ce serait? Et c'est vrai que là, tout de suite, je me dis, il va falloir que j'aille voir des fournisseurs, que j'aille négocier des tarifs pour pouvoir finir le chantier. Marc-Emmanuel repart à l'assaut des fournisseurs. À moins de 24 heures de la fin du chantier, il faut que tout soit prêt pour Marie. Et ce n'est pas gagné. Une possibilité pour qu'éventuellement le Benoît puisse offrir quelques matériaux d'électrique. On a beaucoup de monde sur le terrain, on a des artisans, on a des pros. Maintenant, en matériaux, on est en manque. Ouais, nous c'est un peu difficile. Oui, c'est monsieur. Marc-Emmanuel. Il veut absolument obtenir les matériaux qui permettront aux bénévoles de finir le chantier. Pour matériaux et bricolage, merci de patienter quelques instants. Pendant tout l'été, venez profiter des offres spéciales. Son interlocuteur semble prêt à agir. Marc-Emmanuel ne lui laisse aucun répit. Et je vous rappelle en combien de temps? Allez, 5 minutes. 10 minutes? Un quart d'heure? Et c'est confiant qu'il repart sur le chantier mettre la main à la pâte. Le fournisseur qui lui a promis les matériaux ne se fait pas attendre. Il y a des plaintes. Oui, ma Corinne, c'est la livraison de... Peinture, pinceau, tuyaux, il y en a tellement qu'il faudra plus d'1 heure pour tout décharger. Du pétrole avec tout ça. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Ah bah ouais. Mais l'heure tourne et les bénévoles qui se sont déjà beaucoup donnés commencent à fatiguer. Il leur faut du renfort. Marc-Emmanuel a une idée de génie pour amener des bras sur le chantier. Il décide d'aller chercher une main-d'œuvre musclée et entraînée au club de foot local. C'est un vrai esprit de solidarité, c'est les valeurs de votre sport. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Tous ensemble pour Marie! Je vous présente la plus souriante au premier rang, c'est Peggy.
Alors Peggy, c'est la chef de chantier de peinture. Donc Peggy, un petit mot pour les garçons. On fait pas n'importe quoi sur le chantier. Pas de ballon, on change les t-shirts et c'est parti parce qu'on vous attend depuis tout à l'heure. Les filles, vous voulez voir ça? Les hommes à l'ouvrage. Si. Justement, voir tous ces adultes à l'ouvrage donne des idées aux plus petits. Ils ont décidé de s'attaquer tous ensemble à la rénovation de la cabane. Pour Damien, le fils de Marie, cette journée est un soulagement. Ouais, je l'ai déjà vu quelques fois un peu triste, qu'il fallait trouver une maison. Elle voulait pas qu'elle se sépare de nous, qu'elle ait un appartement et que nous, on doit aller ailleurs. En plus, c'est le moment où Marc-Emmanuel il commence à raconter ma vie au gars. Quand ma maman va rentrer dans la maison, elle va être super contente, elle va être émue, elle va être joyeuse, elle va avoir plein de sourires, elle va être super contente. Mais il faut que cette maison soit entièrement terminée dans 2 jours pour rendre le sourire à Marie. Et pour le moment, tout est loin d'être fini. Si certaines pièces sont déjà méconnaissables, d'autres n'ont pas du tout avancé. On est dans le jeu. Terminer le chantier et donner une maison neuve à Marie est l'obsession de Marc-Emmanuel. Mais il manque encore beaucoup de choses. Est-ce que là, une grosse machine rentre? Oui. Maintenant, il faut la trouver. L'urgence est de terminer toutes les chambres du premier étage qui devront accueillir les enfants. Toutes les finitions sont encore à faire. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi rafraîchir tout le jardin. Nettoyer, clôturer, planter toutes les fleurs. Tout le monde doit s'y mettre. C'est le branle-bas de combat. Peggy! Oh là là là, mais il y en a. Il y en a de partout, mais c'est pas possible. Marc-Emmanuel est débordé, tout comme Guillaume, le fils de Marie, qui doit choisir les papiers peints. C'est un peu dur quand même de choisir. Bref, tout le monde est au bord de la rupture. Une pause est la bienvenue. Bonjour Ludovic, Marc-Emmanuel. Enchanté. Vous avez accepté de nous offrir des repas Oui, je vais vous nourrir toute la Ce semaine. jeune homme, c'est Ludovic, un traiteur local. Tous les jours, il offre à ses frais un vrai repas à nos travailleurs de l'impossible. Des entrées, des plats, des desserts, tout est offert. C'est vrai que demain, je peux aussi être dans ce besoin-là et je serais super content si on venait taper à ma porte et me dire voilà, je suis là pour te donner un coup de main, ouais. Et là, ce serait super. Il prépare avec soin les repas des bénévoles qui arrivent tout chauds sur le chantier. Cela donne du baume au cœur à tout le monde. Peggy est la première à apprécier. C'est super bon. Et ils ont bien besoin d'énergie et de courage, car ils vont devoir travailler toute la nuit pour finir dans les temps. Oh Marie, si tu pouvais tout simplement les embrasser. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et ce camion amène tous les meubles de Marie. Il est plein à craquer, il va falloir s'organiser. Je t'envoie Guillaume pour le fils de Marie, pour faire le tri de savoir quoi va dans quelle pièce, etc. Il y a plusieurs dizaines de mètres cubes à décharger. Dans ce camion, il y a toute la vie de Marie et de ses 6 enfants. C'est une véritable chaîne humaine qui se met en place. Chambre bleue, Étienne, chambre bleue. Guillaume va devoir gérer l'installation complète de cette grande maison, où il pourra vivre avec ses frères et sœurs. Elle va où la colonne? Venez avec nous, aidez-nous s'il vous plaît. Il ne reste que 2 heures à Marc-Emmanuel pour remplir sa mission. Il a besoin de toutes les forces vives, de tous les bras disponibles. Tout le monde doit aller dans le même sens pour remeubler la maison. Ce soir, tout doit être terminé. Je comprends pourquoi ils mettent ça. Non mais c'est sale ça, c'est plein d'eau, c'est plein d'eau. Il ne reste que très peu de temps avant l'arrivée de Marie. Et pourtant, il y a encore une chose à faire. Faut retrouver du caillou là, à mettre là-dessus. Hein.
Quand je vois que le premier revêtement, avec la pluie, nous fait mettre de la gadoue partout dans la maison, je me dis, Marie, avec ses 6 enfants au quotidien, mais ça va être comment? Donc pour moi, il faut à tout prix que je trouve des graviers. Le problème, c'est qu'il n'a pas un seul mètre cube de gravier. Et une fois encore, c'est au culot qu'il va les trouver. Les garçons, j'ai besoin de vous. Marc-Emmanuel, vous avez des cailloux là? Comment pour avoir un camion de cailloux offert dans le cadre de la solidarité pour Marie, on doit refaire son parking? Un camion comme ça serait super. Allô? Monsieur Bell? Oui. C'est Bernard là, à l'appareil? Oui. Bonjour Marc-Emmanuel, je suis avec les Patachons, le trio de choc là dans le camion. On est tous mobilisés pour la solidarité avec Marie, une mère de famille, où il y a 40 bénévoles, des artisans, on fait une maison de A à Z parce qu'il faut lui trouver un toit. Et en fait, pour le parking, on aurait besoin de cailloux pour refaire le parking. Si vous accepteriez, monsieur Bell, de nous offrir un camion de cailloux, ce serait extraordinaire. Oui, ça peut s'envisager, ouais. Ça peut s'envisager? Monsieur Bell, comment on fait? Est-ce que je vous invite sur le chantier, vous venez vers moi, et je vous montre un peu tout ce que l'on fait dans la maison? Si c'est pas pour dans la minute, on s'organisera, oui. C'est super. Merci, monsieur Bell. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure, au revoir. Eh, les garçons, il est OK, monsieur Bell. Il est OK grâce à vous. Effectivement, une demi-heure plus tard, le camion arrive sur le chantier. Alors, les amis, le défi de la semaine, c'est de parvenir à étaler tout ce tas de cailloux sur le parking, 150 mètres carrés, en moins de 5 minutes. On est d'accord? Prêt à relever le défi? Attention! 3, 2, 1, go! Allez, rapide! Allez! Les bouettes de l'avant, vite! Allez, et ça étale. Allez, vite! 4,30. Là, ici. Et on saute de joie. Il est temps. Marie et ses enfants approchent. Les bénévoles ont rangé leurs outils. Ils se préparent à l'accueillir. Tous sont tendus et fatigués, mais ils ont tenu malgré tout à lui préparer une surprise de taille. Il y a quelques jours encore, Marie n'avait plus d'espoir. Ses perspectives d'avenir se résumaient à quitter définitivement son logement sans savoir où aller. Le pire qui puisse arriver, c'est que je ne trouve rien, que je sois obligée de prendre une petite maison ou un petit appartement et que je suis obligée de me séparer d'une partie de mes enfants. Cette mère Courage, bénévole à la Croix-Rouge, cumulant plusieurs emplois, ne trouvait aucun logement assez grand pour toute sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, les loyers proposés par les agences dépassaient amplement le petit budget de Marie. Les propriétaires, ils ne me font pas confiance parce que j'ai 6 enfants et que j'ai un petit salaire, donc les portes se referment les unes après les autres. La générosité et la solidarité s'est chargée de répondre aux incertitudes qui hantaient cette famille. Il aura fallu 5 jours et plus d'une centaine de bénévoles. Une chaîne de solidarité hors du commun et un seul mot d'ordre, tous ensemble. Les travaux effectués par tous dans la maison ont permis à Marc-Emmanuel de négocier le futur loyer de Marie à la baisse. Cette fois-ci, c'est sûr, Marie va découvrir sa nouvelle maison et c'est avec la certitude d'y vivre avec tous ses enfants qu'elle va y entrer. Pour elle qui redoutait par-dessus tout d'être séparée d'eux, cette maison est une promesse de bonheur. Devant la porte, Marie marque un temps d'arrêt. Elle regarde Marc-Emmanuel. Elle sait qu'en 5 jours, il a fait basculer sa vie. Elle n'ose pas y aller. En franchissant le seuil, le visage de Marie s'illumine. Rappelez-vous, la pièce principale de la maison était inhabitable. Il fallait repeindre les murs, poser du papier peint sur les cloisons et nettoyer de fond en comble la cheminée et le salon. Marie reste sans voix. Tout a été réparé, les murs sont propres et son canapé est en place. Oui, en fait, c'est mes affaires, donc forcément, ça, tout de suite, ça fait du bien, quoi. Ça, c'est mes affaires. C'est à moi. On regarde la suite? Direction la cuisine. Il y a quelques jours encore, cette pièce n'aurait pas pu servir à préparer de repas pour ses 6 enfants. Ce verre qui était horrible.
Aujourd'hui, les nouvelles peintures sont encore fraîches, le four et le lave-vaisselle sont en marche et même la nouvelle hotte en inox donne un cachet tout particulier à la nouvelle cuisine de Marie. On va voir la suite. Elle est belle la cuisine? Qu'est-ce qu'il y avait là à gauche? Il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Il y a une buanderie maintenant. La buanderie a elle aussi été complètement refaite. Rappelez-vous, cette pièce dépourvue de tout confort rudimentaire ne possédait ni électroménager, ni bac de douche. Une douche! Ah, il y a une douche et... il n'y avait pas ça. Et pourtant, pour cette famille nombreuse, ce sont des éléments indispensables à la bonne marche de la maison. Donc ça, c'est ma salle de bain, ça. Il fallait donc la rendre utile et lui donner une véritable fonction. Elle a été intégralement transformée en salle de douche, équipée en électroménager et décorée avec soin. Et pour Marie, la machine à laver est une belle surprise. Ouais, ça, c'est une idée, elle est très bonne l'idée là. Marie va maintenant découvrir sa nouvelle chambre. Ah, c'est rose! Dans cet espace aussi, tout était à refaire. Oh, des poules! Il n'y avait ni meubles, ni peinture, elle ne pouvait même pas ranger ses affaires dans une penderie. Sous le choc, Marie ne peut contenir sa joie. Cette nouvelle chambre lui donne l'assurance de passer des nuits calmes et sereines. Du papier peint aux appliques, des meubles à la décoration, tout est neuf. Pour Marie, c'est un rêve qui devient enfin réalité. Direction maintenant le premier étage pour Marie. Il y a 5 jours, elle risquait de ne plus pouvoir vivre avec ses enfants. Désormais, un étage leur sera entièrement consacré dans sa nouvelle maison. La chambre des filles ressemblait plus à un grenier fourre-tout qu'à une chambre de jeunes demoiselles. Les bénévoles ont apporté un soin tout particulier à cet espace pour qu'il soit joyeux et coloré. Peggy, la décoratrice, a choisi un papier peint plus en harmonie pour la chambre des garçons. Oh, c'est beau, ce truc des rayures comme ça. C'est joli? Ah ouais. Ah ouais, parce que c'est énorme, quoi. C'est vraiment le truc... Et ce n'est pas fini. Marc-Emmanuel emmène Marie dans le jardin pour une ultime surprise. Combien sont-ils? Mais combien sont-ils? Tous ensemble pour Marie! Vous avez fait un travail énorme, monstrueux et merci. Merci beaucoup. Marie a une nouvelle maison. Elle va enfin pouvoir envisager l'avenir de sa famille sereinement. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Marc-Emmanuel a préparé une nouvelle surprise à Marie. Oh, ils l'ont nettoyé! Marie, je te présente Ange. Bonjour. Qui est mécanicien automobile. Ouais, et? Et grâce à Alain, qui a un garage dans la région, eh bien, Ange a fait en sorte que ta voiture soit complètement réparée de toutes ses pannes. Sa voiture n'a pas seulement été nettoyée. Marc-Emmanuel, en secret, a confié à Ange la vieille voiture de Marie qui n'avait pas les moyens de la faire réparer. De la courroie aux amortisseurs, des freins aux pneus, tout a pu être changé. Et pour avoir l'assurance que tout soit neuf, Marc-Emmanuel a préféré utiliser une partie des recettes de la vente aux enchères afin d'offrir tout cela à Marie. Ange n'est pas venu tout seul. Oui, d'accord. Il est venu avec qui? Je te laisse aller? Il est venu avec qui? Parce que j'ai pas vu avec qui il était. Ah! Jannick, la meilleure amie de Marie, a tenu à la rejoindre pour fêter avec elle l'événement. Émues, les deux femmes s'enlacent et ponctuent cette incroyable journée par une note d'émotion et de bonheur. Nouvelle maison, nouvelle voiture, nouvelle vie, Marie et ses enfants sont heureux. Les bénévoles ont réussi leur pari en 5 jours. C'est la fin d'une aventure humaine hors du commun. Famille, amis, voisins, tous ont donné, tous ont participé. Une énergie dingue, on est 80 ici présents. C'est ça la magie tous ensemble. À la semaine prochaine, bravo à vous tous!
La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Sandrine, Nicolas et leurs 2 enfants. En août 2008, la tempête qui a ravagé le nord de la France s'est littéralement engouffrée dans leur maison. Depuis, ils vivent dans un mobil-home. Marc-Emmanuel doit relever un pari hors du commun, réhabiliter totalement cette maison en 5 jours. Pour mener à bien ce nouveau défi, il devra mobiliser toute une région et créer une immense chaîne de solidarité. Est-ce que je peux compter sur vous? Pourra-t-il déclencher assez de générosité pour récupérer tous les matériaux nécessaires pour réhabiliter cette maison? Comment va réagir cette famille? Vous le saurez la semaine prochaine.